Bonjour et bienvenue sur les vidéos Gourmand et Citadine en partenariat avec Pratix. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite salade très fraîche qui est plutôt une salade méditerranéenne, je dirais, puisqu'on utilise une épice qui est utilisée souvent là-bas, ou plutôt une herbe, je devrais dire, la coriandre. C'est une recette qui est très simple à faire, puisqu'il vous faut simplement couper des tomates, des avocats, de la coriandre et puis après faire une vinaigrette. Vous allez voir, c'est pratique quand on a peu de temps et qu'on reçoit par contre des gens, puisque en termes de présentation, ça fait un effet bœuf. Donc, en ce qui concerne la vinaigrette, je vous renvoie à mon autre vidéo sur la vinaigrette classique, c'est celle qu'on emploiera aujourd'hui. Cette recette est une recette que vous pouvez préparer à l'avance. Alors, et bien sûr, vous allez me dire, attention, l'avocat va noircir. Effectivement, l'avocat, par nature, va noircir dès qu'il est à l'air, sauf que pour ça, on utilisera un petit peu de citron pour le conserver. Et donc, ça vous permettra de préparer votre plat un petit peu à l'avance et de le présenter dans des assiettes séparées et du coup, gagner en événementialisation, en présentation, en stylisme culinaire, quoi. Donc, je vous montre comment on fait ça. Il vous faut donc un saladier. Donc qui craint rien, qui n'est pas forcément un saladier de présentation. Des petites tomates cerises. Donc on va tout simplement les couper en deux. Pour, je dirais, une entrée pour 4 personnes. L'idée, c'est que ce soit une entrée, bien sûr, d'un dîner dans lequel vous présenterez également un plat et puis peut-être du fromage et un dessert. Donc il ne faut pas proposer d'entrée trop copieuse. Il vous suffira de 500 g de petites tomates. L'avantage de les couper, c'est également que le cœur des petites tomates cerises est toujours très, très goûteux. Et donc, vous allez avoir un petit peu de jus qui va se mêler à votre vinaigrette par la suite et également enrober les morceaux d'avocat, ce qui du coup donnera un goût encore plus agréable en bouche. On regroupe ça et voilà toutes nos petites tomates. Moi, je les sale toujours un petit peu et on a beaucoup plus ce petit jus de tomate qui va venir enrober les ingrédients. Hop, on les fait un petit peu sauter. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai mis, on va dire, 3 ou 4 tours de moulin. Notre avocat, bien mûr. Alors, comment choisir un avocat mûr? Souvent, il suffit simplement d'appuyer juste ici. Vous voyez, c'est un petit peu mou, mais par contre, il ne l'est pas complètement partout. Si jamais votre avocat est mou sur les bords, là, il risque d'être quand même un petit peu noir. Bon, après, c'est toujours un petit peu la surprise. Donc, on ouvre l'avocat dans le sens de la longueur, de façon à pouvoir le faire pivoter comme ça. Et voilà. Alors pour enlever la peau, je préfère toujours le couper de cette manière-là. Après, chacun fait comme il veut, puisque ça ressemble un petit peu. Hop, vous voyez, il s'est parfaitement décollé. C'est vraiment aussi un bon indicateur de savoir si votre avocat est mûr ou pas, hein. Ensuite, on va faire des morceaux comme ça. Pas tellement plus grands, de l'ordre d'1 centimètre en tout cas. Du coup, l'avantage de le découper comme ça, c'est que par la suite, en termes de morceaux, vous avez quasiment vos morceaux préformatés, hein. Vous voyez, en soi, c'est quand même pas très compliqué et ça se fait assez rapidement, hein. Voilà, donc notre avocat est découpé. Alors, il est très mûr, la preuve, j'en ai un petit peu sur les mains. Pour qu'il se conserve bien, comme je vous le disais au début, on va simplement le citronner. L'idée, c'est de mettre quelques gouttes de citron, pas de mettre l'intégralité du jus d'un citron. Je pique toujours une fourchette dans mon citron de façon à ce que le jus coule de manière régulière et on n'en mette pas partout. Vous voyez, hop, ça suit, voilà, hop, 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 hop. Voilà, et c'est pas la peine d'en mettre plus, sinon vous allez avoir trop d'influence de citron dans votre recette. De la même manière, vous allez juste verser l'ensemble donc de l'avocat dans votre plat. Donc ça, on le garde, on le réserve et on va s'occuper de la coriandre. La coriandre là, elle est toute fraîche. Il ne faut pas prendre bien sûr l'intégralité de ce bouquet parce que ce serait vraiment trop fort. Mais vous voyez, on va en mettre la moitié. Bien sûr, moi au préalable, je l'ai nettoyée, hein, donc vous la passez sous l'eau tout simplement pour la nettoyer rapidement. Hop. Vous prenez la moitié de votre bouquet de coriandre, bien fraîche. On va la ciseler tout simplement en tout petit, tout fin. Voilà, hop. Ça, évidemment, bien sûr, on ne va pas le mettre, hein. On le garde, on le laisse de côté. Et maintenant qu'on a bien découpé notre coriandre dans ce sens-là, on va la couper un peu dans l'autre sens. L'idée, c'est que ce soit vraiment haché tout menu pour que ça ne puisse nous donner que la saveur très agréable de la coriandre et très parfumée sans nous déranger, bien sûr, en bouche. Je fais en sorte de bien mélanger avant mes tomates avec mes avocats. Alors, tout doucement. Soit vous le faites comme ça avec une cuillère et vous allez vraiment tout doucement de façon à ce qu'on ne fasse pas de la bouillie avec l'avocat, soit vous utilisez les doigts. Là, c'est comme vous voulez. Et j'ajoute désormais par-dessus
ma coriandre. Hop, vous voyez, comme ça. Voilà, toujours très doucement. Ça sent déjà très très bon. Donc vous voyez, hop, voilà l'aspect de la salade avec ces 3 éléments de mélangés. J'utilise pour dresser l'entrée une louche de façon à ce qu'en fait je ne tâche pas les bords de ma petite coupelle. Et puis en plus en termes de dosage c'est quand même pratique. Vous voyez, hop, voilà, doucement je répartis mes petites tomates et voilà. On met juste par-dessus notre petite vinaigrette. Je la remue pour que l'émulsion soit bien homogène. Et donc là, hop, on vient rajouter avec une petite cuillère à café notre vinaigrette. Voilà. Ce genre, 3 cuillères suffisent. Hop, je vais ajouter une petite touche finale de déco avec une petite feuille de coriandre. Et voilà. Nous venons de réaliser notre petite salade méditerranéenne avec sa pointe de coriandre. Comme vous avez pu le constater, il ne faut pas beaucoup de temps pour le faire. Donc c'est assez facile finalement de proposer une entrée qui change un petit peu de l'ordinaire. Et puis même si on sort du bureau assez tard et qu'on reçoit des amis, c'est quand même agréable d'avoir des assiettes bien dressées et un plat délicieux à déguster. Donc profitez-en et à très bientôt sur gourmandescitadines.com. Au revoir.